Ils sont respectés. Amen. Et nous croyons que nous allons les respecter jusqu'au bout. Et nous croyons que cette phase de coronavirus est à son terme au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je voudrais ce matin continuer sur le thème que nous avons abordé depuis pratiquement, je crois, un mois déjà. Nous parlons de bâtir l'homme spirituel. Dites l'homme spirituel. L'homme spirituel. Nous parlons de bâtir l'homme spirituel. Et quand on parle de bâtir, vous comprenez que ça veut dire construire, édifier. Et nous voulons ici, au travers de cet enseignement que nous avons commencé, et cela pratiquement un mois et demi, montrer l'importance de l'homme spirituel. Montrer, premièrement, que nous ne sommes pas naturels. Nous ne sommes pas naturels, mais nous sommes spirituels. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Comme je disais au préalable, que dans Genèse, la Bible déclare que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'était la volonté première de Dieu que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Amen. Et nous voyons que lorsque Dieu crée, n'est-ce pas, l'homme était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais quand on parle de l'image et la ressemblance de Dieu, on ne parle pas d'une dimension physique en fait. Mais on parle ici de la dimension spirituelle et la dimension esprit. Amen. Parce que quand l'homme est créé, il est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. On parle ici de l'homme esprit. Et quand on dit que nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu, il ne s'agit pas ici de la dimension physique en fait, mais il s'agit de l'esprit. Parce que l'homme d'abord est d'abord esprit. Amen. Amen. L'homme est un esprit et qui possède une âme et qui vit dans un corps. Tu n'es pas d'abord le corps physique que tu vois, mais tu es d'abord un esprit. Alléluia. Et dans cette réalité spirituelle, nous devons comprendre que notre homme spirituel doit être bâti, doit être fort. C'est pourquoi au début de notre enseignement, nous avons dit que le monde spirituel contrôlait le monde physique. Le monde spirituel avait plus d'impact sur le monde physique. Avant d'avoir une réalité physique, elle naît d'abord dans le spirituel. Alléluia. Amen. Nous avons dit effectivement que si tu veux gagner les batailles physiques, commence d'abord à gagner les batailles spirituelles. Est-ce que je peux le dire ce matin? Amen. Si tu veux gagner les batailles physiques, commence d'abord à gagner les batailles spirituelles. Et nous voyons que ceux qui perdent dans le physique ont d'abord perdu au préalable dans le spirituel. Et nous devons comprendre qu'en tant qu'homme spirituel, nous devons connaître la réalité d'un homme spirituel et la réalité ou encore le fonctionnement du monde spirituel. C'est pourquoi dans la première partie de notre enseignement, on a vu en effet quelles étaient les caractéristiques d'un homme spirituel. Nous avons découlé plusieurs caractéristiques en parlant, n'est-ce pas, en disant qu'il y a un langage spirituel, qu'un homme spirituel est un homme qui est conduit par l'esprit. Nous avons eu plusieurs choses qui caractérisent, non exhaustives, hein, mais qui caractérisent un homme spirituel. Nous avons parlé de langage spirituel, nous avons parlé, n'est-ce pas, des aliments spirituels, nous avons parlé de beaucoup de choses qui constituent un homme spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, nous sommes passés au deuxième point, deuxième grand point, où nous parlons ici de l'univers spirituel, ou encore du fonctionnement du monde spirituel, ou encore du monde invisible. Et dans ce fonctionnement, on a vu qu'en fait, il y a des entités qui opèrent, il y a des entités qui travaillent. Tu ne peux pas être un homme d'esprit et ne pas connaître comment le monde spirituel fonctionne. Amen. Quelqu'un me dit ce matin? Amen. Tu ne peux pas être un homme d'esprit et ne pas connaître comment le monde fonctionne. C'est par exemple, tu ne peux avoir le permis, rouler et ne pas connaître le code de la route. Parce que voyez-vous, le code de la route, c'est un code, c'est un monde. La conduite, c'est un monde. La circulation, c'est un monde. Il y a des règles, il y a des lois. Et si tu prends une voiture sans connaître et sans maîtriser le code de la route, bien aimé, sois sûr que tu vas terminer dans un caniveau. Amen. Et il en va de même dans le monde spirituel. Il y a des règles, il y a des principes que nous devons connaître. Et ce qu'on appelait l'univers spirituel. Et nous avons vu que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'univers spirituel, ne connaissent pas le fonctionnement de l'univers spirituel. Et dans cet univers spirituel, on a vu qu'en fait, il y a des entités qui travaillent. Il y a des forces qui sont mises en évidence. Nous devons connaître quelles sont les forces qui opèrent à tel domaine, à tel niveau. Parfois, nos vies sont bloquées
Parce qu'il y a des entités qui travaillent. Que me dit Amen ce matin? Amen. Il y a les entités qui travaillent et qui bloquent nos vies dans le monde spirituel. Et ça se fait ressentir sur le physique. Et on a vu qu'en effet, dans ce monde spirituel, il y a une dualité entre le monde, entre les esprits des ténèbres, les esprits méchants, et notre dualité, il y a aussi entre les esprits méchants et les esprits qui viennent de Dieu. Donc il y a un combat. Et ces esprits contrôlent le monde spirituel, contrôlent l'univers spirituel. Il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Tu ne vas pas dire en fait que non, je suis ni de Dieu, ni du diable. Non, ça ne fonctionne pas comme ça dans le monde spirituel. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te contrôle, c'est l'esprit du diable qui te contrôle. Est-ce que je peux annoncer ce matin? Amen. Et en parlant, n'est-ce pas, des forces démoniaques qui contrôlent le monde spirituel, une partie du monde spirituel, hein. On a dit effectivement, notre texte de base était le livre de Éphésiens chapitre 6. Hein. Éphésiens chapitre 6, du verset 11 au verset 12. Il dit ceci. Je lis la parole de vie. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'ennemi ou au cours du mal. Ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Deuxièmement, nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Troisièmement, contre les esprits mauvais qui habitent, n'est-ce pas, entre le ciel et la terre. Version parole de vie. Ici, l'apôtre Paul nous rappelle les différentes entités contre lesquelles nous devons lutter. Parce que c'est qu'il y a des entités démoniaques qui opèrent dans le monde spirituel. Et notre combat doit, n'est-ce pas, se focaliser contre ces personnes. Il nous rappelle au préalable que le combat n'est pas dirigé contre un homme. Si on dit que ton oncle est sorcier, tu ne dois pas combattre ton oncle. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas aller avec le physique pour tirer sur ton oncle. Alléluia. C'est pourquoi nous qui sommes souvent dans le domaine de la délivrance, lorsque Dieu nous révèle des choses et que parfois, lorsqu'on sent que la personne n'est pas mature à comprendre certaines choses, on peut dire la personne qui est à l'origine. Souvent on dit, mais prophète, dis-moi qui bloque ma vie. Comme ça je vais en finir avec cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Dis-moi qui bloque ma vie, je vais en finir avec elle. J'irai la retrouver. Même si elle se cache au village là-bas. Alléluia. Au fin fond de Ndende, j'irai là-bas. Si à 9 août, je vais recevoir la 9e août, alléluia, pour finir avec elle. Amen. Mais il ne s'agit pas d'un combat physique. Mais la Bible dit que ce sont des esprits qui contrôlent ces personnes. Si tu combats l'homme physique, tu vas perdre ton temps. Combat les entités. Même si tu tues le sorcier physiquement, sache que l'esprit là va aller chez l'autre personne. Alléluia. C'est ce qu'on appelle des transferts d'esprit. Et c'est pourquoi vous voyez souvent quand un grand sorcier de la famille meurt, il doit transmettre. Tu entends? Il doit transmettre des choses. Afin que celui qui doit récupérer, n'est-ce pas, le relique, hein, ou récupérer effectivement, voilà, le don démoniaque là, puisse grandir avec ça. Et plus tard, il doit être une autre personne. Mais quand tu comprends que dans le monde spirituel, Dieu t'a positionné dans ta famille, tu dois être celui qui soit à même de pouvoir annuler et arrêter cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et je déclare que Dieu t'utilisera pour arrêter et annuler tous les projets de l'ennemi contre ta famille au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, l'apôtre Paul nous parle ici, n'est-ce pas, des dominations ou encore les autorités. Ce sont des forces très puissantes qui contrôlent les villes, des territoires, des nations. Et nous devons lutter contre ces personnes-là. Contre ces esprits, nous devons lutter. Amen. Il y a des esprits qui contrôlent les régions. Je parlais de la ville de Nantes, il y a des esprits. Et je disais aussi à cela de dimanche que, voyez-vous, par exemple, les villes côtières sont des villes qui sont animées des esprits des eaux. Et ce que vous allez voir que dans des villes côtières comme Bordeaux, comme Nantes, comme Libreville au Gabon, le Port-Gentil, ce sont des villes où le taux de prostitution est très élevé. Parce qu'il y a les esprits des eaux, de la prostitution en fait, qui parfois prend possession de beaucoup de personnes. Alléluia.
Alléluia. Il y a des esprits des eaux qui contrôlent les villes. Et je parle des territoires, que le territoire n'est pas seulement un espace physique, mais c'est aussi un espace invisible. On parle ici des médias qui constituent un territoire. Il y a les esprits qui contrôlent les médias. Les informations que vous avez le jour et nuit. Parfois, c'est des esprits qui transmettent ces informations. Les esprits qui contrôlent, n'est-ce pas, le monde de la musique, le monde des finances, le monde du sport. Tous ces lieux-là sont contrôlés par les esprits. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons nous positionner. Nous devons nous positionner. Amen. Aussi longtemps que nous ne positionnons pas, les esprits mauvais vont toujours contrôler, vont toujours continuer à contrôler. Alors nous allons simplement faire quoi? Subir. Alléluia. Amen. On a parlé également des esprits de la nuit. Les dominateurs. Les dominateurs des ténèbres. On parle des esprits de quoi? De la nuit. Et que la nuit, il y a des esprits. Et pendant que tu dors, il y a des esprits. Amen. Qu'est-ce que me dit Amen ce matin? Amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a des esprits qui contrôlent la nuit. Pendant que tu es en train de dormir, tu ne sais pas, il y a un esprit qui est là, qui travaille. Et qui programme des choses contre toi. Et nous devons lutter contre ces esprits-là. Nous devons arrêter leurs plans. Car Dieu nous a donné quoi? Le pouvoir de lutter contre ces esprits-là. C'est pourquoi vous voyez souvent la nuit quand vous dormez, vous sentez comme des pressions. Des gens qui vous frappent. Et d'autres se réveillent souvent avec des choses en fait, négatives en fait, contre elles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre que nous devons avoir quoi? Autorité sur tous ces esprits-là. Amen. Quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, les esprits ne sont pas contents. Ils sont en train de vouloir bloquer notre direct sur Facebook. Mais nous avons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et les esprits travaillent. Ils travaillent dans l'optique de pouvoir arrêter beaucoup de personnes. Et généralement, la nuit, c'est là où se fait effectivement beaucoup de choses. La nuit, des grands... En fait, voyez-vous, les accidents que vous voyez, écoutez-moi très bien, les accidents que vous voyez, en fait, ces accidents ne naissent pas dans le jour. Mais ces accidents-là sont travaillés déjà dans la nuit. Et dans le monde spirituel, des esprits mauvais travaillent ces accidents-là et anéantissent, n'est-ce pas, et préparent cela afin que physiquement, vous constatez cela. Et la Bible appelle les esprits de la nuit. Et nous devons comprendre qu'il y a des esprits qui travaillent la nuit et qui sont là simplement pour détruire beaucoup de personnes. Et la vie de beaucoup de personnes, n'est-ce pas, ont été, n'est-ce pas, les vies ont été bloquées à cause de la nuit. Amen. Quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. Amen, amen. Et pour terminer, la Bible parle aussi des esprits qui contrôlent quoi? Les airs. Il y a des esprits qui habitent entre le ciel et la terre. Ça, vous savez, les esprits qui habitent entre le ciel et la terre. Et parfois, les crashs d'avions que vous constatez sont poussés et sont générés par ces esprits-là. C'est pourquoi tu dois prier pour ton ciel. Amen. Tu dois prier pour ton ciel. Et la Bible déclare que même un jour, alors que Daniel a prié, sa prière était bloquée entre le ciel et la terre. Il y avait des esprits là qui bloquaient sa prière. L'exaucement de sa prière. Quand tu pries, bien aimé, et quand Dieu relâche la requête, la réponse, parfois les esprits qui combattent cela. C'est pourquoi tu dois prier pour ton ciel. Alléluia. Prier pour le ciel de tes enfants. Prier pour le ciel de ta maison. Prie pour ton ciel et déclare des grandes choses. Déclare la main de Dieu. Dis, je déclare au nom de Jésus que mon ciel s'ouvre. Je déclare au nom de Jésus que mon ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des personnes qui opèrent à ciel ouvert parce qu'il y a des entités qui contrôlent ton ciel, qui sont là pour bloquer ton ciel, pour anéantir ton ciel, pour arrêter, n'est-ce pas, ton ciel. Si tu vis avec un ciel ouvert, tu ne vas connaître que l'échec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prophétise que ton ciel soit ouvert au nom de Jésus. Je dis, je prophétise que ton ciel soit ouvert.
Le ciel de tes finances, le ciel de ton travail, de ton mariage. Oh my God, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Jésus ne pouvait pas travailler tant que son ciel n'était pas ouvert. Amen. Ah! Jésus ne peut pas travailler tant que son ciel n'était pas ouvert. C'est pourquoi il va se faire baptiser, n'est-ce pas, par Jean le Baptiste. Et lorsqu'il se baptise, ce qui se passe, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvre. Et une voix se fait entendre. En disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et c'est là, après, il va rentrer pleinement dans son ministère. Parce que le ciel était ouvert. Priez pour l'atmosphère. Priez pour l'atmosphère. Avant de sortir de chez toi, prie pour l'atmosphère. Déclare, je prie au nom de Jésus, que mon ciel s'ouvre. Durant cette journée, je prie pour l'atmosphère, que le ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Et nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et tant que ton ciel n'est pas ouvert, le diable fait de toi ce qu'il veut. Ah oui, je dis la vérité. Tant que ton ciel n'est pas ouvert, le diable fait de toi ce qu'il veut. Et nous devons opérer à ciel ouvert. Amen. Pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Pour voir la puissance de Dieu. Amen. Donc ça, c'était les forces négatives. Mais dis, il n'y a pas que les forces négatives. Dis, il n'y a pas que les forces négatives. Il n'y a pas que les forces négatives. Dis, il n'y a pas que les forces négatives. Il n'y a pas que les forces négatives. Je suis heureux de vous annoncer ce matin qu'il y a aussi des forces divines. Amen. Qui opèrent dans le monde spirituel. Et qui opèrent pour nous, et qui opèrent avec nous, et qui opèrent en nous. Oh, répétez, c'était les Messiah. Il y a des forces qui opèrent pour nous, qui opèrent en nous, et qui opèrent pour nous. Alléluia. Il y a des forces divines, il y a des entités que Dieu a mis à notre disposition afin de pouvoir travailler pour nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Première chose, je vais vous dire, mes amis, que le chrétien doit comprendre qu'il n'est pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur, lorsqu'il t'appelle, il ne t'appelle pas seul. Quand il t'appelle, il envoie des gens à tes côtés. Lorsqu'il te choisit, il envoie des gens à tes côtés. C'est comme un président de la République. Lorsqu'il est élu, il est mis à sa disposition une armée. Souvent, on appelle ça la garde républicaine, qui est censé protéger le président. Ce matin, je t'annonce que tu es plus qu'un président. Ah, je ne sens pas qu'il faut que je prêche ce matin. Je ne sens pas qu'il faut que je prêche ce matin. Je t'annonce que tu es plus qu'un président. Tu es plus qu'un ministre. Tu es plus qu'un député. Tu es un élu de l'Éternel des armées. Tu n'es pas un élu d'homme, mais tu es un élu de Dieu. Le président est élu pour 5 ans. 2 mandats, 5 ans. Parfois d'autres, c'est 7 ans. Parfois d'autres, c'est 4 ans aux États-Unis. Mais laisse-moi te dire, toi, tu es élu pour l'éternité. Oh, je pensais que tu dis Amen. Elle a dit Amen ce matin. Tu es élu pour l'éternité. Ton mandat n'a pas de fin. Le président Macron, peut-être après son 2e mandat, il va partir. Il va faire 10 ans au pouvoir. Mais toi, tu seras encore là. Amen. Le président Donald Trump va partir bientôt après son 2e mandat. Toi, tu seras encore là. Amen. Alléluia. Ah. Il t'a trouvé là, il va te laisser toujours là. Amen. Car ton élection n'est pas élection d'homme. Amen. C'est pourquoi tu dois savoir qui tu es. Amen. Tu sais, parfois on cherche à se rassembler, ou du moins à ressembler en fait au président, à des chanteurs. Non, 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 dis non. Non. C'est non. C'est non. I know who I am. Yes. Hey, dis en anglais. Yes. I know who I am. Je sais qui, en français. Je sais qui je suis. Amen. Dis à quelqu'un, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh, tape-toi la poitrine, dis je sais qui je suis. Alléluia. Mais quand tu sais qui tu es, tu n'as plus le temps à perdre devant le miroir. Oh, est-ce que je ressemble à Beyoncé? Si je ressemble à Rihanna? Oh, si je mets un peu le masque ici, je mets un peu les phares par là, mais ça peut ressembler à bien. Non, 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 non. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. C'est Jésus qui doit
doit me ressembler. C'est Beyoncé qui doit me ressembler. Car je sais qui je suis. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Je suis Christ sur la terre. Oh non, non. Je suis Christ sur la terre. Oh, il y a quelqu'un qui me dit, oh, Stanley, Mariska, je veux voir Christ. Je cherche à voir Christ. Je réponds à cette personne, voici Christ est devant toi. Non, pas compris. Alléluia. J'ai besoin de voir Jésus. Montre-moi Jésus. Dis à cette personne, tape-toi la poitrine et dis, voici Jésus. Je suis Jésus sur la terre. Je suis l'image de mon Père. Qui a vu le Fils, a vu le Père. Qui a vu le Fils, a vu le Père. La Bible déclare, nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Vivant. Amen. Yes. Je n'ai pas n'importe qui. Amen. Oh. Amen. Oh, chakara, baba. Amen. Les beaux chakaya. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Yes. Alléluia. Amen. Tu es l'image. Merci ma fille. Tu es l'image de Jésus sur la terre. Amen. Et quand tu comprends ces choses-là, tu arrêtes de vivre dans le complexe. Arrête de vivre dans le complexe. Amen. Complexe d'infériorité. Arrête de vivre dans cela. Amen. Tu vas te faire mal cadeau. Oh. Tu auras la tension cadeau. Tu auras la tension cadeau. Tu auras AVC cadeau. Laisse-moi te dire, tu es une personne glorieuse. Tu es une personne valeureuse. Tu es une personne merveilleuse. Oh, tu es une personne glorieuse. En toi vit le roi des rois. En toi... c'est pas pour ces gens. Aïe, 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 aïe. En toi vit le roi des rois. En toi vit le roi des rois. En toi vit le Seigneur des seigneurs. En toi vit l'Alpha et l'Oméga. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Vous allez voir. Vous allez voir. Pourquoi vous n'êtes pas n'importe qui? Amen. Il y a des gens que Dieu met à vos côtés. Amen. C'est plus de valeur qu'un président. Amen. Amen. Yes. 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 Oh. Alors, Neymar, il doit chercher à me respecter. Qui te respecte au nom de Jésus? Qui te respecte au nom de Jésus? Alléluia. Tu sors de ce clip-là. Tu vois ton patron, il respecte-moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça m'a manqué, ça m'a manqué. Amen. Ça m'a manqué. Alléluia. My God. Amen. Dieu insiste, tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je dis la vérité. Tu as plus de valeur. Amen. Ce que tu penses. Alléluia. Amen. Il y a des anges que Dieu met à nos côtés. Amen. Et ces anges sont envoyés pour faire beaucoup de choses. Amen. Et dans l'univers spirituel, il y a plusieurs personnes qui rentrent en scène en notre faveur. Et la première personne qui se manifeste en notre faveur dans le monde spirituel, c'est Dieu. Et dans la première dimension de la manifestation de Dieu, prenez note pour ceux qui prennent note, dans la première dimension de sa manifestation, Dieu vient, dans le premier noter que c'est Dieu se manifeste pour nous, dans le monde spirituel. Amen. Et dans la première dimension de sa manifestation, Dieu se révèle comme étant le Dieu qui combat pour nous. Amen. Alléluia. J'ai envie de prêcher ce matin. Alléluia. Amen. Je sens aller jusqu'à 15 heures. Amen. Alléluia. Amen. De près, Dieu se manifeste comme étant le Dieu qui vient combattre pour nous. Amen. Deutéronome chapitre 31 verset 6 déclare: fortifiez-vous, prenez courage. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Amen. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Exode 14, 14. Exode 14, 14. Il est l'Éternel qui combattra pour vous.
quant à vous, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Amen. L'Éternel combattra pour toi. Amen. Dieu décide de rentrer en scène et de combattre pour toi. Face à tes adversaires, il dit, toi, tu as besoin de faire une seule chose, c'est de garder le silence, d'attendre à l'Éternel, parce que lui-même décide de combattre pour toi. J'annonce à une femme ce matin, Dieu a décidé de prendre en charge ton problème. Oh, Dieu a décidé de prendre en charge ton dossier. Dieu a décidé de prendre en charge ton dossier. Lui-même. Parfois, quand vous avez des dossiers dans les entreprises, dans les administrations, parfois les dossiers sont traités par les secrétaires. Amen. Et ça n'arrive pas au patron. Mais là, il y a un moment donné, lorsque ton Dieu s'élève, Dieu dit, my God, le secrétariat ne peut pas traiter cela. Moi-même, je dois traiter ce dossier. Moi-même, je dois traiter ce dossier. Dieu a décidé de combattre pour toi. Ton Dieu a décidé de combattre pour ton mariage, pour tes enfants, pour tes études, pour ton ministère, pour ta vie. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, mon ami. Tu n'es pas seul, ma soeur. L'Éternel des armées a décidé de combattre pour toi. Il combattra pour moi. Au nom de Jésus. Je l'ai vu combattre pour ma vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand on dit Dieu combat pour toi, il défend ta cause. Amen. Là où les hommes ne peuvent pas défendre, il va défendre. Alléluia. Là où tu n'as pas d'avocat physique, il sera ton avocat. Amen. Le meilleur. Là où les hommes veulent te refouler, te jeter ou encore t'expulser du pays, laisse-moi te dire, il y a un avocat pour toi. Alléluia. Amen. Là où plusieurs veulent, n'est-ce pas, prononcer un licenciement contre toi, il y a un avocat pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dites l'Éternel. L'Éternel combattra pour moi. combattra pour moi. Je sens qu'il faut prier quelques secondes. Priez un peu rapidement. Amen. Les brochakarashi. Les keresia. Rokoto sotoroloshia. Rekete sekere. Rebobo saterebo shanderebo. Rekete sekerebo shanderebo. Rekete sekerebo. Déclare que l'Éternel combat pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rakato sokoroloshia. Zebrodo sokoroloshia. Rekete sekerebo shaya. Ribobo sotoroloshia. Rekete sekerebo. Lenderesea. Rokoto sokoroloshia. Rekete sekerebo sha. Librodo sotorolo. Rekete sekerebo sha. Rekete sene. Rebobo sono. Tu combats pour ma vie. Tu combats pour ma vie, Seigneur. Ce matin, au nom de Jésus, tu combats pour moi. Rebobo sotorolo shia. Idele sekerebo shane. Mandoro sokorolo shia. Rekete sekerebo. Rokoto sokorolo shia. Rekete sekerebo. Mandelebo sandelebo shia. Rekete sendelebo shia. Alléluia. Alléluia. Rekete sede. Tu combats pour nous. Prie ce matin. Rekete sekerebo shaya. Idelebo saya. Tu combats pour nous. Rekete sokorolo sendelebo shia. Merci pour la victoire. Yes, yes, yes. Merci pour la victoire. Alléluia. Il y a un Dieu qui combat pour nous. Dieu glorieux. Le Dieu glorieux. Il y a un Dieu qui combat pour nous. Amen. Au nom de Jésus. Il y a un Dieu qui combat pour nous. Amen. Il dit gardez simplement quoi? Amen. Le silence. Alléluia. Il dit gardez le silence. Je Amen. combattrai pour vous. Amen. Amen. Je combattrai pour vous. Je ne vous laisserai pas seul. Je combattrai pour nous. Dieu a un désir, c'est de combattre pour nos vies. Combattre pour notre situation. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Peu importe ce que nous traversons, il va combattre. Amen. Gloire à Dieu. Combattre, ça veut dire défendre la cause. Se prononcer en faveur d'eux. Amen. Dieu désire se prononcer en ta faveur. Alléluia. Les brochakaya bababasia. Rebosheke reboshaka. Je combattrai pour toi. Il dit gardez quoi? Le silence. Alors que d'autres pensent que c'est perdu pour toi. Dieu te dit garde le silence. Garde le silence. Garde le silence. Et attends-toi simplement au Seigneur. Alléluia. Je m'attends à toi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Alléluia. Amen. Amen.
éclairé de ta présence. Amen. Tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à... Lorsque tes ennemis te combattent, je m'attends à... Lorsque la préfecture te met la pression, je m'attends à... Lorsque le bailleur te met la pression, je m'attends à toi. Alléluia. Amen. Je m'attends à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que Dieu désire combattre pour moi. Amen. Amen. Oh my God, le temps. Amen. La première dimension, c'est que le Seigneur vient, il combat pour toi. Amen. Il combat là où tu ne peux pas combattre. Il combat là où même les hommes ont déjà prononcé des sanctions contre toi. Des sanctions qui sont irrévocables du point de vue des hommes. Mais que ce Dieu peut changer. Amen. Toutes les sentences qui ont été libérées contre toi, le Seigneur est capable de combattre pour toi. Amen. 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 Lorsqu'il combat pour toi, il se manifeste en ta faveur. Amen. Il décide lui-même, Dieu, Alléluia. d'être celui qui juge. Amen. Et dans cette dimension, il combat pour toi. Si on devrait te demander de payer une dette, lui-même dit, j'ai déjà tout payé. Amen. Dieu a déjà tout payé pour toi. Amen. Dieu a payé tout pour toi. Pour tes enfants, il a tout payé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer ce matin? Amen. Oh. Vous n'êtes pas seul. Amen. Vous n'êtes pas seul. J'ai envie de parler ce matin. Amen. 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 Dans la maladie, Dieu combat pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors que les portes semblent être fermées, Dieu combat pour toi. Amen. Alors que parfois, tu ne peux voir que du noir. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui combat pour toi. Amen. Alors que tu te dis en fait que tu es en train de mourir financièrement, émotionnellement, spirituellement, matériellement. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que je garde le silence parce qu'il y a un Dieu qui combat pour toi. Amen. Amen. Bien aimé, il dit garde le silence. Amen. Ça veut dire quand Dieu combat pour toi, toi tais-toi. Toi tais-toi. Garde le silence. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ton silence est un signe de la manifestation de Dieu. Amen. Lorsqu'ils te disent, c'est fini pour toi, tu gardes le silence. Amen. Alléluia. Car ton Dieu agit dans le silence. Amen. Ton Dieu agit dans le silence. Je voudrais te dire, la manifestation de Dieu ne fait pas trop de bruit. Amen. Dieu n'agit pas trop dans le bruit. Amen. Mais ses résultats parlent mieux. Amen. Les résultats de Dieu font plus de bruit que sa manifestation. Amen. Oh. Non, je vais redire ça, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Les résultats de Dieu font plus de bruit que sa manifestation. Amen. Parce que les résultats de Dieu vont parler. Il dit comme, mais où étais-tu? On pensait que c'était fini. Tu dis non, j'ai gardé silence devant l'Éternel. Amen. J'ai gardé silence. Garder silence et s'attendre au Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, oh, alléluia. L'Éternel est mon berger. Amen. Et je ne manquerai de rien. Alléluia. A dit David. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il se manifeste également comme étant le Dieu. Le Dieu qui est pour nous un refuge et un abri. Il est pour nous comme étant le Dieu qui est un refuge et un abri. Psaume 32, verset 7. Psaume 32, verset 7. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Ouf, je sens l'onction ce matin. J'ai envie de parler ce matin. Psaume 32, verset 7. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Psaume 32, verset 7. Ça dit quoi? Tu es un asile pour moi. Tu es un asile. Tu me garantis de la détresse. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Tu m'entoures de chants de délivrance. Reprends encore s'il te plaît, ma soeur. Alléluia. Tu es un asile pour moi. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des chants de délivrance. Tu m'entoures des chants de délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Et tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Dieu est pour nous un abri. Amen. Et la fonction d'un abri, c'est prendre soin. Amen. On peut se réfugier. Lorsqu'il y a la pluie, tu cherches un abri. Dieu est pour toi un abri. Amen. Un refuge. Laisse-moi te dire, même au temps de la détresse, l'Éternel est pour toi un refuge. Amen. Même au temps de coronavirus, l'Éternel est pour toi un refuge. Amen. Il est pour toi un refuge. Alléluia. Femme, homme, écoutez-moi ce matin. Dieu est pour vous un refuge. Amen. Non, il ne vous laissera pas tomber. Amen. Tu m'entoures de chants de délivrance. Tu m'entoures de chants de délivrance. Tu vas chanter un nouveau chant. Amen. Oh, tu chanteras un cantique nouveau. Tu chanteras un cantique nouveau. C'est un cantique de délivrance. Un cantique de célébration. Amen. Un cantique de louange où tu célébreras Dieu. Alléluia. Amen. Elle a commencé à chanter son nouveau cantique. Amen. Troisièmement, Dieu aussi se révèle dans le monde spirituel comme étant notre secours. Amen. Dieu se révèle dans le monde spirituel comme étant notre secours. Hébreux 13, verset 6. J'aime ça. Ça c'est pour moi, en fait, ça c'est ma partie. Je ne sais pas si c'est la vôtre, mais c'est la mienne en fait. Hébreux 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire non, la suite là est trop forte. Je pense qu'on va arrêter le culte par là. Alléluia. Hébreux 13, verset 6. Quelqu'un l'a trouvé. Il dit quoi? C'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Amen. Le Seigneur est mon secours. C'est avec assurance que je peux dire ce matin, il ne s'agit pas d'orgueil. My God, dis à ton voisin, il ne s'agit pas d'orgueil. Il ne s'agit pas d'orgueil. Aide-moi ce matin, il ne s'agit pas d'orgueil. Il ne s'agit pas d'orgueil. Alléluia. Il dit, c'est avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, le Seigneur est mon secours. Alléluia. Il faut que tu aies l'assurance, alors que la France panique, alors que la nation panique, alors que le coronavirus frappe, il faut que tu aies l'assurance et dire, l'Éternel est mon secours, l'Éternel est mon aide. Alléluia. Et il continue en disant, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Je n'aurai peur de rien, car l'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon aide. L'Éternel viendra toujours et agir en ma faveur. Amen. Amen. Beaucoup manquent d'assurance. C'est le temps où l'assurance t'est donnée maintenant. Je proclame et je déclare que Dieu te transmet l'assurance. L'assurance dans ton langage, l'assurance dans ton comportement. Reçois cela. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Aucun homme ne peut te faire du mal. Amen. Alléluia. Je peux dire avec assurance, l'Éternel est mon aide. Il est mon secours. Amen. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Je n'aurai peur de rien. Nada. Nothing. Rien. Nada. Amen. Je n'aurai peur de rien. Amen. Est-ce que vous comprenez ce passage? Amen. Il dit, je n'aurai peur de rien. Amen. Sœur, rien ne doit te faire peur sur cette terre. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu sais qui tu es. C'est pourquoi au début je disais que tu es plus qu'un président. Amen. J'ai du respect pour tous les présidents. Amen. Mais là, pendant le coronavirus, les présidents tremblent. Amen. Ils ne dorment plus. Amen. Ils ont peur.
Car ce qu'ils vont dire peut être mal interprété. Les ministres, il y a même des ministres qui ont même perdu les cheveux. Alléluia. Amen. Mais nous n'avons peur de rien. C'est pas, tu n'as peur de rien. Amen. Rien ne te fera peur. Amen, amen, Car l'Éternel est ton secours. L'Éternel est ton secours. Alléluia. Les hommes de foi n'ont peur de rien. Amen. Les hommes qui connaissent leur Dieu n'ont peur de rien. Amen. Les femmes de foi n'ont peur de rien. Amen. Aucune menace ne te fera peur. Avant de te menacer, et tu commences à trembler, à pleurer, à crier, oh ma famille, oh les choses de mon corps. Il dit non. Amen. C'est plus les choses de ton corps, c'est les choses du Seigneur maintenant. Alléluia. Amen. Oh! Amen. Je n'ai peur de rien, Amen. car je sais que mon Dieu agira. Amen. Je sais que mon Dieu ne pourra pas m'abandonner. Alléluia. Je sais que dans le monde spirituel, mon Dieu sera toujours là. Amen. Et les chrétiens que nous sommes, nous devons comprendre cette réalité, que Dieu est à notre côté, et à nos côtés, nous devons avoir peur de rien, rien, rien. Alléluia. Amen. Rien. Amen. Oh. Rien sauf zéro. Amen. Même zéro, c'est rien. C'est rien. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un ce matin? Amen. Oh mon Dieu, on est déjà à la fin du culte. Je n'ai même pas encore abordé la suite. Amen. Vous devez être au premier culte aussi. Mais le feu dans ce culte-là. Amen. C'est vous qui avez l'onction là. Amen. Parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je sens que je vais enseigner. Mais je sens qu'il faut que je prophétise. Il faut que je libère. Il faut que je déclare. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais je sens que quelqu'un va se lever ce matin. Je sens qu'une femme va déclarer. Je n'ai peur de rien. 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 Amen. Alléluia. Que peuvent me faire les hommes? Amen. Que peuvent me faire les hommes? Rien. Que peuvent me faire les hommes? Amen. Alléluia. Quand Dieu est écouté, Amen. oh, vaut mieux être avec Dieu que sans Dieu. Amen. J'aime ça. Amen, amen, amen. Vaut mieux être avec Dieu que sans Dieu. Amen. Tu entends? Amen. Même si les hommes te laissent, si tu es avec Dieu, c'est le plus important. Amen. Amen, amen. Même si tout le monde t'abandonne, si Dieu est à tes côtés, c'est le plus important. Alléluia. Alléluia. Amen. Que peuvent me faire les hommes? Amen. Rien. Rien, a dit la Bible. Rien, a dit la Bible. Sur ton travail, rien. Tes études, rien. Amen. Tes finances, rien. 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 Le diable va chercher à vouloir te distraire. Rien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable ne peut rien te faire. Je dis, le diable ne peut rien te faire. Dis, il ne peut rien me faire. Dis, il ne peut rien me faire. Il ne peut rien me faire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ouf. Amen. Je vais quand même terminer cette partie. Je ne vais pas le temps de tout terminer. Amen. Mais je vais vous donner un deuxième aspect de Dieu. L'on a vu Dieu qui se manifeste comme étant notre secours. Mais il y a aussi une autre dimension de Dieu dans le monde spirituel. Il vient se manifester comme étant notre bouclier. Amen. Quelqu'un entend bouclier. Amen. Comme notre bouclier. Vous lirez Psaume 3, 4, verset 4. Psaume 3, verset 4 et Proverbe 30, verset 5. Je vais lire rapidement pour vous pouvez continuer à lire ça chez vous. Je vais terminer par ce point, on va prier. Parce que le temps... Le psaume chapitre 3, verset 4 et Proverbe 30, verset 5. On va clôturer par là. Alléluia. Les psaume 3, verset 4. Il dit quoi? Psaume 3, verset 4 et Proverbe 30, verset 5. Psaume chapitre 3, verset 4. Je sens qu'il faut que je prêche sur ce passage-là. Amen. C'est mon passage. Lis-moi ça bien. Alléluia. Psaume 3, verset 4. Non, commence Proverbe. On va terminer par mon passage. Psaume, on va lire ça après. Parce que je sens que si quand je parle sur ça, on va rester parti jusqu'à l'après-midi. Alléluia. Amen. Proverbe 30. Ok, je lis Proverbe 30. Tu vas lire, prépare-toi à lire tout à l'heure. Psaume 3, verset 4. Je lis Proverbe 30. Verset 5 dit, toute parole de Dieu est pure
il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. Amen. Ça c'est le Proverbe chapitre 30, verset 5. Amen. Proverbe 30, verset 5 dit, toute parole de Dieu est pure, et il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. Amen. Alors lis-moi maintenant, avec délicatesse, Proverbe 3, verset 4. Psaume 3, verset 4. Je lis la parole. Yes. Mais toi, En fait, il parle de qui? Il parle de Dieu. Amen. Il dit, mets-toi. Au début, attends maman, au début, il a commencé à parler des gens qui l'ont combattu, des gens qui l'ont attaqué, des gens qui l'ont méprisé, des gens qui ont dit des choses bizarres contre lui, alléluia. Après, il revient, il commence à partir du verset 4, il dit, mets-toi, mets-toi. On a parlé des autres, une chose. Il dit, maintenant, toi. Amen. Il dit quoi? Mais toi, éternel, Mais toi, éternel, tu es mon bouclier. tu es mon bouclier, Tu es ma gloire. tu es ma gloire, Et tu relèves ma tête. et tu relèves ma tête. Amen. 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 Ah! Mais toi, éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Alléluia. Au début, il a parlé de ceux qui l'ont humilié, de ses ennemis qui l'ont combattu. Et à la fin, il dit, mais toi, éternel des armées, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Alléluia. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui nous relève. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui nous enlève de la honte. Il enlève du mépris des hommes, qui nous enlève, n'est-ce pas, du rabaissement des hommes. Il est le Dieu qui relève notre tête. Lorsque nous sommes tombés, notre ennemi dit c'est fini pour lui, c'est terminé pour lui. Et David pouvait dire, oh éternel, il dit, oh éternel, ces hommes m'ont battu, ces hommes m'ont laissé, m'ont frappé, on dit des choses sur moi. Amen. Après il dit, mais éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et c'est toi qui relève ma tête. Amen. Et il proclame encore, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, Amen. et c'est toi qui relève ma tête. C'est difficile, mais c'est relève. Tu es mon bouclier, Amen. tu es ma gloire, et tu relèves encore ma tête. Amen. Parfois ils sont encore une petite douleur. Il dit, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Alléluia. Amen. Ils sont encore une petite douleur. Il dit, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Alléluia. Et il se lève avec assurance. Tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Amen. 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 Ma tête, il relève. Amen. Il relève ma tête. Amen. Oh. Il relève ma tête. Amen. Devant la honte, il me relève. Devant l'humiliation des hommes, il me relève. Amen. Devant le rejet des hommes, il me relève. Amen. Il relève une femme ce matin qui a été méprisée, qui a été abandonnée, qui a été critiquée injustement. Il relève ta tête ce matin. Amen. Oh, il est mon bouclier. Amen. Nous avons cette assurance auprès de lui qu'il est celui qui relève notre tête. Cette année 2020, il va relever ta tête. Amen. Relever ta tête, c'est changer ton histoire. Alléluia. Je voulais parler, prophétiser en même temps pour quelqu'un. Dieu va changer ton Amen. histoire. Si tu as connu l'humiliation, Dieu va changer ton histoire. Amen. Si tu as connu, n'est-ce pas, l'abandon des hommes, Dieu va changer ton histoire. Amen. 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 S'ils ont dit que tout était fini pour toi, laisse-moi te dire, Dieu va changer ton histoire. Amen. Il est ton bouclier. Il relève ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs marchaient avec la tête baissée. Il y a un changement de situation. Amen. Il y a un changement de situation. Quelqu'un doit marcher avec la tête haute parce que l'Éternel a décidé. Il a décidé en ce mois de juin de relever ta tête. De relever ta tête. De relever ta tête. Femme, homme, écoute-moi ce matin. Ne marche plus avec la tête baissée. C'est le temps où tu dois marcher vaillamment. C'est le temps où tu dois marcher, alléluia, avec la tête haute. Car ton Dieu va relever ta tête. Amen. Il relève ta tête. Amen. Il relève ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rebo Shakarashia. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Amen.
Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. Amen. Notre Dieu est notre bouclier. Il est notre gloire. Il relève notre tête. Église, ne sais pas, Dieu va relever ta tête. Amen. Dieu va relever ta tête. Ne pleure plus. Tu as trop pleuré. Dieu va relever ta tête. C'est fini les temps de pleurs. C'est fini les temps de pleurs. Dieu va relever ta tête. Déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame. Je proclame. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Que tu relèves ma tête. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Que tu relèves ma tête. Que tu relèves ma Et tête. que tu changes mon histoire. Que tu changes mon Dans histoire. le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je